Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Boruto et aujourd'hui on va parler de la mort de Kurama qui a fait énormément de mal à beaucoup d'entre nous dans le dernier chapitre de Boruto. On nous vend cette mort comme une mort irréversible puisqu'il a utilisé le mode Baryon Mode, donc pour le coup ce n'est pas une mort naturelle ou une mort où il s'est fait juste assassiner, c'est vraiment une fusion nucléaire de son chakra et de son hôte et c'est là où c'est intéressant. Pourquoi? Puisque il y a quand même des éléments dans l'histoire de Naruto Boruto qui nous amènent sur une piste que Kurama pourrait renaître grâce à Himawari et Boruto. Cette vidéo va être agencée de manière que je vais vous lister plusieurs points de ce qu'on sait sur Kurama, le Biju en lui-même, sur les Jinchuriki, sur la particularité du chakra de Kurama, qui ont été révélés dans l'histoire de Naruto avec quelques petites théories qu'on peut émettre et après tout ça on va tout simplement tirer une conclusion de comment Kurama pourrait renaître, être ressuscité grâce à Himawari, Boruto et peut-être Naruto et autres ninjas. Et le premier point qu'on va aborder ensemble c'est les frères d'or et d'argent de Kumo, Jinkaku et Kinkaku. Grâce aux frères d'or et d'argent de Kumo, Jinkaku et Kinkaku, on sait qu'il n'est pas obligatoire d'avoir été le Jinchuriki d'un Biju pour avoir de son chakra, puisqu'on sait que ces deux frères-là, ils avaient une mission qui était plutôt nette et précise, capturer Kurama, et pendant cette capture qui a plus ou moins échoué, les deux se sont fait avaler par Kyuubi, et pendant 2 semaines, ils ont bouffé les entrailles de Kyuubi, ce qui a forcé Kyuubi à les rejeter de son corps, et grâce à ça, ils ont pu acquérir du chakra du Biju. Et leur puissance était telle que les deux frères avaient réussi aussi à voler les armes de l'ermite Rekudo, qui nécessite d'avoir beaucoup de chakras pour être utilisés, l'éventail, le sable, la gourde, la corde, etc. Et qu'ils ont tout simplement tué Tobirama Senju, le deuxième Hokage de Konoha. Donc ce premier point est plutôt intéressant, pourquoi? Puisque, eh bien, on voit et on apprend que il n'est pas obligatoire d'être un Jinchuriki pour avoir tout simplement le chakra d'un Biju. Et ça quand même c'est une première piste qui fait qu'on peut avoir une résurrection de ce Biju. Le deuxième point qu'on va aborder c'est les caractéristiques physiques que Mito et Kushina n'avaient pas alors que tous deux étaient Jinchuriki de Kurama. Mito Uzumaki, femme du premier Hokage de Konoha, Hashirama Senju et Kushina Uzumaki, femme du 4e Hokage de Konoha, Minato Namikaze, étaient tous deux des Jinchuriki de Kurama, et que ça soit Mito ou Kushina ont reçu Kurama après leur naissance, et tous deux n'ont pas été engendrés par des parents qui étaient eux-mêmes tout simplement Jinchuriki de Kurama. Ce que je veux dire par là, c'est que Kushina et Mito Uzumaki n'ont pas été engendrés par rapport à un parent qui était hôte de Kurama, tout comme Boruto ou Naruto. Kushina, quand elle a donné naissance à Naruto, elle était hôte de Kurama, et pour Boruto et Himawari, Naruto était hôte de Kurama. Et comme on peut le voir, Mito et Kushina n'ont pas de traits caractéristiques du démon. Moustache, griffes, etc. La seule chose qu'on a pu analyser, c'est que quand Kushina s'énervait, ses cheveux s'hérissaient en formant les formes des queues de Kurama, tout comme Naruto dans la vallée de la faim. Quand il s'énerve contre Sasuke, il a ses moustaches qui s'hérissent, mais surtout, eh bien, ses cheveux qui forment les oreilles de Kyuubi. Et c'est là où on arrive à notre troisième point, la biologie a son importance par rapport à la résurrection de Kurama. Cette marque indélébile qui sont les moustaches que Naruto et que Boruto et Himawari ont également. Ce qu'on peut analyser, c'est que Boruto et Himawari ont 2 moustaches, Naruto avait 3 moustaches. Et j'ai envie de dire, peut-être que ceci est marqué par rapport aux parents. C'est-à-dire que Naruto, lui, s'est développé dans un corps où il cohabitait avec Kurama, donc l'influx de chakra qu'il a reçu était plus important que pour Boruto et Himawari, où c'était juste le père qui était le Jinchuriki. Donc Boruto et Himawari ont eu 2 moustaches puisqu'ils ont reçu moins de traits caractéristiques de Kurama, où Naruto en a eu beaucoup plus puisqu'il a dû cohabiter jusqu'à sa naissance avec le démon. Et c'est là où ça devient intéressant puisque le point 1 nous montre qu'il n'est pas obligatoire d'être Jinchuriki du Biju pour avoir son chakra, et il était bien précisé avec l'exploit des frères d'or et d'argent que tous deux, sans être Jinchuriki, avaient la puissance d'un Jinchuriki. Le point 3, la biologie, nous montre qu'on peut hériter d'un chakra d'un Biju sans être Jinchuriki, pour le cas Boruto et Himawari. Et surtout, il y a un point qui peut être exploité,
le partage du chakra de Kurama, qu'on a eu par le biais de Naruto dans la 4e grande guerre shinobi. Rien n'a jamais été dit que tous les shinobi qui ont reçu du chakra de Kyuubi l'ont réellement perdu. Et c'est là où on arrive à la conclusion de comment ressusciter Kurama dans l'œuvre Boruto. On sait, par rapport au dernier chapitre, en tout cas beaucoup de personnes l'ont remarqué, je l'avais souligné dans ma review, après l'extraction, enfin la mort de Kurama, on a un Naruto sur l'une des planches qui n'a plus les moustaches. Alors est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est volontaire? Dans tous les cas, on sera fixé par rapport au prochain chapitre. Mais partons du principe qu'il les a encore, d'accord? On a Naruto qui a encore des traits caractéristiques de Kurama, tout comme Boruto et Himawari, et quelque chose qui pourrait matcher et surtout être logique, c'est que Naruto, Himawari et Boruto vont réaliser un rituel à l'instar du Super Saiyan God dans Dragon Ball. Alors peut-être que le rituel du Super Saiyan God, ça va pas parler à tout le monde. En gros, le rituel du Super Saiyan God, c'est 5 Saiyans au cœur pur qui se donnent la main pour transférer une énergie à un Saiyan qui deviendra le Super Saiyan God. Et bien partons de ce même principe pour la renaissance, la résurrection de Kurama. Grâce à Himawari, Boruto et Naruto, et surtout grâce à un seul facteur, une caractéristique physique, leur moustache, qui serait une sauvegarde, tout comme le Kama dans Boruto. Dans Boruto, on met vraiment le point sur les sauvegardes, sur l'héritage, la résurrection, et les moustaches de Naruto, d'Himawari et de Boruto. Il y a un aspect design dessus pour ces personnages, mais il peut avoir un aspect de sauvegarde d'un bijou. Et ça serait totalement incroyable. Mais dans l'idée, pour moi, eh bien, les moustaches que Naruto, Himawari et Boruto ont sont tout simplement un Kama pour ressusciter, donner une renaissance à Kurama. Et honnêtement, pour moi, je me dis que ce n'est pas impossible qu'un bijou comme un Otsutsuki aurait un système de Kama pour une résurrection, une renaissance, puisqu'on sait à quel point les bijou, Jubi, sont liés au Otsutsuki par rapport à l'arbre divin, etc. Donc, ça serait intéressant de se dire que ça serait la première fois que ça soit réalisé dans l'œuvre Naruto, mais que les moustaches de Naruto et les moustaches de Boruto et Himawari, depuis le début, ont une importance scénaristique. Bien entendu, cette théorie est notre principale théorie, et quand je dis notre, soyons honnêtes, cette vidéo a été écrite de A à Z par Shuri, et même la miniature a été réalisée par Shuri. Je suis juste le présentateur, soyons honnêtes, suis-je un imposteur ? Sûrement. Mais dans tous les cas, j'ai quand même pensé à une théorie, voilà, je suis pas un flemmard. Moi, ma théorie, ça serait peut-être l'utilisation de l'Edo Tensei. Pourquoi? Puisque rien n'a jamais été dit dans l'œuvre Naruto que l'Edo Tensei ne fonctionne que sur des ningen, sur des humains. Donc pourquoi pas un Naruto qui est totalement PLS, qui irait voir tonton pédo Orochimaru pour voir s'il est possible de faire revenir Kurama avec l'Edo Tensei. Si vous avez d'autres théories à nous proposer en commentaire, n'hésitez pas à les noter dans l'espace commentaire, de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à très bientôt, tchuss!